Dis comment il s'appelle? Il s'appelle Ananas. Et c'est une fille. Ananas. Trop chou, c'est trop chou ce truc, je veux le même. Et si on met son doigt dans... Si on met son pouce dans la bouche, il parle. Il parle. Mais les gars, il faut absolument que je vous raconte. Il faut que je vous partage ma vie. Non mais ma vie quoi. Là, je suis dans ma voiture sur le parking parce que je vous raconte l'anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est ma vraie vie. Putain, j'aimerais que ce soit une anecdote, mais non, c'est vraiment ma vraie vie au moment présent. Je suis sur le parking de chez ma psy. Et je sais pas pourquoi je vais la voir. Non, je vais vous raconter la vraie histoire. C'est qu'en fait, la semaine dernière, j'étais en dépression pendant 2 jours. Genre, j'étais down, mais down, à remettre mon existence sur Terre en question, à être au bout du rouleau, genre vraiment fin de vie et tout, quoi. Et en fait, j'oublie tous les mois, et ça me le fait pas tout le temps, mais le peu de fois où ça me le fait, que je suis dans cet état, c'est à chaque fois quand j'ai mes règles, genre la semaine d'avant. Et en fait, donc mes copines, elles étaient là, mais Jess, je suis pas restée dans cet état, j'étais au bout du rouleau, j'étais en PLS, en dépression. Elle me disait, putain, Jess, c'est tout, limite tu pleurais, vraiment. Et du coup, j'ai appelé ma psy, je dis, vas-y, je vais aller la voir et tout, ça va pas. Sauf que quand je dis à mes copines, j'ai mes règles, le lendemain, enfin 2 jours après, elles m'ont dit, mais Jess, c'est pour ça. Je dis, ah mais oui, c'est pour ça, c'est vrai. Sauf que moi, mon rendez-vous chez la psy, il est déjà pris. Donc là, je suis devant chez ma psy, je vais voir ma psy, mais j'ai rien à lui dire. J'ai rien à lui raconter parce que là je vis ma best life. J'ai retrouvé ma joie de vivre, mon sourire, mon côté solaire. Je vis ma best life. Je suis super heureuse à 1000%. Donc là je me retrouve à aller chez ma psy pour je ne sais pas quoi lui dire. Voilà. Clairement je réfléchis devant le cabinet en disant bon je vais aborder quel sujet là parce que tout va bien. Oh là là. Bon bref, de toute façon j'ai psy et kinésiologue. Je vais voir la kinésiologue parce que là mon sommeil ça c'est juste pas possible par contre. Autant ma vie elle va bien, autant mon sommeil il va pas du tout lui. Bref, voilà, vis ma vie les gars. Je vais aller discuter avec ma psy. Écoutez, on va prendre un café. Hein. Bonne journée. Ah, au fait, j'ai oublié de vous donner le résultat de ma kinésiologue. Aujourd'hui, j'ai fait de la kinésiologie, comme je vous ai dit. Mon corps est en alerte psychologique. Voilà, clairement, je suis en alerte psychologique non-stop. Je vous donne la définition, mais en gros, je suis dans cet état. Mais là, par exemple, il est 22h, je suis pas fatiguée. Je me suis jamais fatiguée, c'est terrible. À un moment donné, elle m'a fait la séance, elle me dit ça va, vous commencez à vous sentir un peu mieux. Je ouais, ça va, je commence à me sentir un peu plus down. Tu parles 1 heure après, j'étais chez la psy, j'étais hyper high, j'étais là, je débitais. C'est une cata, hein. Il est 22h. Hein. Bon allez, j'ai mon avion demain matin, donc je vais me coucher. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Je vais boucler mes valises, je pars demain. Franchement, je suis contente, je crois que j'ai rien oublié. Il est 21h. Il faut absolument que je vous parle d'un truc que c'est trop génial. Vraiment, un bon plan trop génial, mais... Là, j'ai vraiment pas le temps. Je vous en parlerai plus tard. Et je voyage léger. Je suis très fière de moi. Non, mais je voyage qu'avec ça. Pendant 10 jours. Pour vérifier, je me fais pas attaquer, mais je me fais hurler dessus par les parents. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Pour vérifier, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, à 7h, je suis allée vérifier que le petit cucu, là, il était bien. Il est toujours dans son arbre. Il a passé la nuit. Je sors pour vérifier. Je me fais pas attaquer, mais je me fais hurler dessus par les parents. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Je pense que vraiment, ils me voient comme un potentiel danger. En même temps, ils n'ont pas tort. Il faut jamais faire confiance à personne. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer le reste de la journée. J'ai mis des bouts de poulet dehors hier soir. Franchement, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pour ceux qui m'ont dit oui, il fallait le ramasser, le remettre dans son nid. Pour ceux qui m'ont dit ouais, il fallait pas le prendre, nanani, nanana. Écoutez, vous n'êtes pas à ma place, d'accord? Restez à la vôtre. Hein? Faites comme vous voulez, vous, si vous croisez un animal. Moi, je vais pas laisser un pauvre bébé oiseau dans mon jardin avec 5 chats qui sont des tueurs, entraînés à la mort. Pas du tout. Et le nid, il est sur le toit. Je monte comment sur le toit? Vous êtes mignons. Pas monter sur le toit. Donc voilà. Donc la seule solution, c'était de prendre le kiki et de le foutre dans un autre arbre. Parce qu'il a essayé de sauter de mon balcon et il a tenté un suicide. Vous n'êtes pas fatigué? Hein? Vous avez pas marre? On dirait un vieux couple de 40 ans. Je t'aime, moi non plus. Pourquoi t'es sorti hier soir? T'as bu trop d'alcool. C'était qui cette fille dans son portable? Ah voilà, tu prends la fuite maintenant. Hein? Tu veux pas répondre à mes questions?
Il y a moyen que vous m'insultiez, hein. Mais mes chats, là, je leur ai interdit de sortir dehors. Voilà. Depuis que j'ai mis le cucu dans l'arbre, c'est mort. Parce que là, s'ils réessayent et qu'ils se ratent et qu'ils tombent par terre, je vous explique. Ça suffit! Ça suffit le vieux couple, bordel. Mes chats, de deux, ils le tuent. Et c'est pas, ils vont le tuer, genre, clac, et c'est fini. Non, ben non, vous connaissez les chats, ça va jouer avec, ça... Ah non, non, impossible. Inconcevable pour moi, je peux pas faire ça. Ça suffit, papy, mamie, là, bordel. Regardez. Oh, wow. Allez, l'arbitre, c'est reparti, toujours ce même cirque. Vous êtes ingérable. Ça, c'est pour la fille qui était dans son téléphone? Hein? T'es vénère? Tu vas tromper, espèce de salaud! Plus jamais je te ferai confiance de toute ma vie, c'est terminé! Ne me parle pas comme ça! Yes! Regardez, il est là! Il a réussi à s'envoler! Et ses parents là qui veillent, je pense qu'ils ont envie de me tabasser quoi qu'il arrive. Il a réussi, bichoune! J'espère qu'il va pas retomber. Vous le voyez, il est là! Ah, j'ai trop heureux, je peux pleurer. Vous faites ça à vous aussi les filles. J'ai vraiment l'impression d'être plusieurs femmes. Alors, là j'ai l'impression que c'est pas moi. De comment j'étais ce matin et comment je suis maintenant. Ah, attendez, je dis pas que sans maquillage et quand je suis apprêtée je suis un tonneau. Mais j'ai vraiment cette sensation depuis quelques jours, là, depuis quelques temps, que quand je m'apprête je me sens plus moi-même. Genre là j'ai l'impression que j'ai changé d'identité et que je vais changer de vie. Peut-être je suis split, je sais pas. Par contre, vrai sujet dont j'avais envie de vous parler, mais depuis, bon, j'ai eu 25 ans, vous le savez, il y a pas très très longtemps, mais j'ai vraiment l'impression que depuis quelques mois, genre depuis un petit peu avant mes 25 ans, mais particulièrement depuis mes 25 ans, alors que c'était genre juste là, j'ai l'impression que j'ai passé un step dans ma vie. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas uniquement physique, genre mon énergie, mes convictions, mes principes, enfin, tout a comme évolué et j'ai l'impression que je sais pas, j'arrive à être mieux organisée dans ma vie, tout me paraît plus simple, plus fluide. Et même ma façon d'aborder les gens, ou peu importe, de prendre les choses, de recevoir, de prendre du recul. Genre j'ai l'impression que vous voyez que ce que je vous montre sur les réseaux, du coup vous voyez un glow-up physique, entre guillemets, sans me vanter, hein, c'est ce que je dis, ce que je vois et ce que je lis. Mais moi je me vois vraiment autre que ça, genre vraiment un glow-up, entre guillemets, dans ma vie, genre un changement complet. Et en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour me vanter, c'est vraiment parce que je trouve ça presque étonnant du temps, enfin comment ça a été radical. En fait, je trouve que ça a été, j'ai l'impression de m'être réveillée, de m'être levée un matin et que tout avait changé. Je sais pas, j'ai pourtant rien fait, j'ai pas consulté de magnétiseur, j'ai rien fait au niveau de mes énergies, parce que moi personnellement c'est des choses auxquelles je crois, mais j'ai vraiment rien fait. Je sais pas, après tant mieux, hein, parce que je suis hyper heureuse, je suis hyper épanouie, et puis j'ai un peu trouvé ma voie, entre guillemets, dans ma vie, ce qui m'épanouit et mon organisation, etc. Je me suis un peu trouvée. Je pense que ça y joue beaucoup, et peut-être que le sport a eu un vrai changement dans ma vie. Je pense que ça a été, en vrai, je pense que c'est ça. En vrai. Mais quand même, enfin, même physiquement, si je vous dis ça, c'est parce que même physiquement, je trouve que j'ai changé, et que même moi, je me reconnais plus. Pourtant, j'ai rien fait, je vous jure, j'ai rien fait. J'ai pas fait de chirurgie ces derniers temps, rien. 2 colis que je voulais ouvrir avec vous, parce que je sais qu'il y en a qui s'appelaient. Mais par contre, je viens de remonter ma robe, parce que j'ai revu mes stories d'avant, là. Mais je vous jure, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Genre, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Voilà, c'est là. Des fois, je mets des décolletés, attention, j'assume, il n'y a pas de souci, machin. Mais là, franchement, j'avais pas envie. Et j'ai l'impression que quoi que je mette, quoi que je porte, on voit que ça. Donc vraiment, les filles, si je peux vous donner un conseil d'amis et que vous avez prévu de vous refaire les seins parce que vous êtes complexés, je l'entends, parce que ça a été la première raison pour laquelle je l'ai fait. Mais ne faites pas des trop gros seins. Parce que je vous jure que de pouvoir tout porter sans avoir l'impression d'être vulgaire, c'est exceptionnel. Là, maintenant, j'ai l'impression que je suis vulgaire à chaque fois que je porte. Vraiment, un conseil d'amis que je vous donne, les filles. Parce
que je sais que la tentation, elle est là, hein, parce que moi, la première. Mais même si je regrette pas, parce que voilà, bah franchement, je trouve que c'est bien plus sexy. Et voilà quoi. Bref, c'est un autre sujet. C'est un petit conseil de copine que je vous donne. Nuit. Maman, Ah non, c'est pas bon ça. C'est bien, tu penses? non, tu vas bien. Oui. Maman, pourquoi il a l'accent marseillais comme ça? Moi, j'ai balancé à papa. Hein. Papa, il est pas content quand tu cries, pas vrai? Tu cries comme ça sur papa quand t'es chez papa? Oh. Tu cries sur papa, toi? Ah bon. Pourquoi tu cries sur maman alors? Pas sur maman. Non. Non, c'est pas bien, mon fils. Non. Est-ce que t'as bien dormi cette nuit, Jean-Joseph? Il a pas besoin. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Il a crié. T'as crié encore? T'as crié quoi? Hein? T'as crié quoi? Maman! Pourquoi tu cries ça? Hein, mon amour? Pourquoi tu réveilles maman? Tu me dis? Hein? Et je réponds. Bah réponds, ouais. A crié. T'as crié quoi? À maman. Comment tu fais? Ah! Vas-y, on fait. Ah! Non, tu cries maman. Pourquoi tu cries ça? Qu'est-ce que... Pourquoi? Maman. Mais pourquoi tu fais ça? Maman. Avec l'accent. Oui. Oui. Tu veux que maman elle vienne te chercher dans la nuit, c'est ça? T'es pas bien dans ta chambre? Non. Pourquoi? Tu sais que t'as de la chance, il y a des enfants qui ont pas de chambre, hein, mon amour. Toi, t'as une chambre que pour toi. Une belle chambre que maman elle a fait. Un joli lit. Est-ce que tu veux un plus grand lit, peut-être? Ouais. Il est trop petit, ton lit? Tu dors pas bien dedans? Si maman elle te met un lit de grand, tu vas bien dormir? Hein? Je suis pas sûre. Hein. Si maman elle te met un lit de grand, tu vas dormir dedans? Oh, elle est magnifique. Oh, elle est sublime, je suis trop contente. Elle est trop belle. Vraiment, je suis choquée. Franchement, Non mais le dos, mais je pense que tu te rends pas compte, tu verras. Ah non, 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 non. Il est magnifique. Hein. elle est magnifique. J'adore. Et je sais même pas si je le préfère pas au bleu. J'adore le bleu, il est ouais, trop moi beau, aussi, je sais mais... pas, il est très très beau en revanche comme ça. Ce qui me fait halluciner, c'est que j'arrive encore à recevoir des DM de personnes qui sont indignées que je ne vais plus montrer mon fils sur les réseaux sociaux, alors que c'est mon choix quand même. Alors qu'en ce moment, il y a quand même l'affaire Liana. Donc, sachant que celle-ci est médiatisée, mais qu'en fait, il y en a tellement d'autres qui l'ont pas été.
Enfin, en fait, c'est quand même de bon sens. J'ai pas l'impression de ne plus exposer mon fils pour des raisons qui ne sont pas évidentes. Genre, le système de justice français, il y a des vraies failles dedans, notamment au niveau de ce genre de criminalité. Je dis pas le mot parce que j'ai peur d'être vanne. Enfin, comment on peut encore me reprocher de ne pas vouloir montrer mon enfant? Je sais pas, vous avez la télé, vous avez Internet, on sait ce qui se passe en ce moment-là. Et c'est pas qu'en ce moment, c'est même avant, j'étais au courant avant, hein, c'est pour ça que j'ai pris cette décision, ça a fait son bout de chemin. Mais encore plus dans ces temps-là où il y a une surexposition de cette affaire-là, vous vous dites pas, bah en fait la fille elle a pris une bonne décision. Bah si en fait, il y a des détraqués de partout. J'avais une tonne de trucs à faire cet après-midi, genre travailler en fait. Je me suis endormie comme une merde sur mon canapé, comme une merde. Je me réveille, il fait, bah, c'est le coucher de soleil, donc du coup bah pour tourner ce que j'avais à tourner, je peux pas parce que j'ai pas la bonne lumière. Voilà. Franchement, j'ai vraiment pas assuré sur ce coup-là. Je suis morte. Je vous ai dit, je veux pas me plaindre parce que j'ai vraiment une vie de fou. J'adore. Si j'étais tout le temps à la maison enfermée, je me plaindrais, je serais deg parce que nous on travaille de la maison, donc c'est vrai que bouger et tout c'est bien. Mais là, en ce moment, je vous mens pas, je suis fatiguée. En plus, là, j'ai prévu d'aller voir ma grand-mère la semaine prochaine en Bretagne avec mon fils. Donc, ça va être cardio. Ça va être cardio, on va dormir dans la même chambre, etc. Mais bon, après, ma grand-mère, elle va être trop contente. Parce qu'en fait, je dis ça va être cardio, on va dormir dans la même chambre. Parce que mon fils, dès qu'il y a un bruit, il se réveille. Donc, en fait, lui, s'il dort pas dans sa chambre enfermé, il se réveille toutes les 2 minutes. Mais c'est pas grave. Ma grand-mère va être trop contente. Genre, la chance qu'il a, mon fils, de pouvoir connaître son arrière-grand-mère. Du coup, j'essaie de passer du temps au maximum avec elle. Donc là, on va voir ma grand-mère. C'est pas mon arrière-grand-mère. En Bretagne. Après, je fais un stop à Paris, parce que j'ai un événement à Paris, mais toujours avec mon fils. J'ai un événement le dimanche. Après, je reviens ici. Enfin, voilà quoi. Après, là, on était à Marrakech, donc ça va, c'était les vacances. En vrai, ça, je me plains pas. Mais je fais que faire des allers-retours à Paris. J'arrête pas, parce que moi, en fait, 100%, 90% de mon travail, c'est à Paris. Et je fais le choix de rester dans le sud parce que j'adore le sud. Mais putain, c'est vrai que les allers-retours, là, les journées comme ça, comme hier, en fait, ça m'a mis KO. Je me suis levée à 5h et je suis rentrée chez moi, il était minuit passé. Et en fait, je suis arrivée, on a fait le tournage sur le plateau. Et on a fait genre 3 heures de podcast, donc on a parlé non-stop dans 3 heures, j'en pouvais plus. Et puis après, j'ai dû tourner une autre vidéo et après, je suis direct repartie à l'aéroport. J'ai pas profité, entre guillemets, on s'est pas du tout posé. Et en plus, j'étais en retard, donc j'étais stressée. Mais bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que je veux pas me plaindre, mais je suis fatiguée. Genre là, c'est pas de moi de dormir la journée, mais là, je suis KO. Et en plus, vous savez, j'ai fait une grosse baisse de fer, donc là, c'est en train de remonter doucement. J'étais à 30 de fer. Donc, imaginez quoi, dû m'enlever mon stérilet, etc. Parce que je faisais des hémorragies et qu'en fait, elle m'a dit, mais madame, là, vous allez mourir, en fait. Enfin, pas mourir, mais vous avez compris. Donc, du coup, je dois attendre doucement que ça se remonte. Mais c'est long, en fait, quand on prend des compléments alimentaires. Genre, moi, j'ai dit, vous pouvez pas faire une perfusion et après, ça va mieux. Genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai raconté, je crois que je le racontais pas ici, mais genre, je ramassais un truc par terre, je me levais, je voyais des étoiles, limite, j'étais à 2 doigts du malaise. Des fois, il y avait des journées, j'étais toute grise, j'avais les lèvres blanches et tout. Donc, je récupère doucement. Enfin, voilà, après, je peux pas me plaindre, mais je suis un peu KO. Genre là, si je me suis endormie comme ça, c'est pas pour rien. Mais je culpabilise parce que j'ai 50 000 trucs à faire et que là, je peux pas les faire. Voilà. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis éclatée. Éclatée parce que vous pouvez même pas imaginer tout ce que j'ai fait depuis ce matin. Depuis 5 heures, j'ai fait du rangement complètement à la maison. Et encore, il y a plein de rangements à faire encore. J'ai vidé mon dressing parce que j'ai plein de trucs qu'il fallait que j'enlève. J'ai descendu, je suis descendue. En fait, j'ai fait un crossfit aujourd'hui. Monter, descendre les escaliers. Ensuite, je me suis mise à m'atteler dans le jardin à prendre tous les coussins, les laver. Ensuite, j'ai lavé toute la terrasse, balayé, lavé, escalier, enlevé, parce que j'ai des chauves-souris là. Donc, ils recommencent, les petites crottes de partout.
enfin un cauchemar. Ensuite, Karcher, parce que je vous montre, si j'arrive à tourner. En fait, voilà, j'avais eu une voiture qui a brûlé ici, il y a 3 ans. Et j'ai passé 2 heures à faire du Karcher pour enlever les traces. J'étais avec mon marteau, je ne sais plus où est le marteau. Le marteau, mes outils pour enlever les morceaux. Mais là, je vais passer un produit. Là, je vais faire une pause. Là, je vais arrêter parce que j'ai mal dans tous les bras. En fait, j'ai fait dinguerie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Moi, j'ai rangé tout mon garage. Donc 5h du matin, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 1h, je crois qu'il est, ça fait 8 heures que je n'arrête pas. Donc vous allez me dire, je suis tarée. Exactement, vous avez totalement raison. Je pense que ce soir, ça va être compliqué. Après, je vous montre ma terrasse que j'ai fait. Je suis contente parce que j'ai enlevé plein de boîtes dans mon dress. J'ai fait tellement de choses. Waouh. Vous savez, des trucs qu'on garde qui servent à rien. J'ai vidé toutes les étagères, j'ai tout. Enfin, c'est une dinguerie. J'aurais besoin d'un bon petit massage, un soin du visage, parce qu'avec toute la poussière de la voiture que j'ai balayé, je vais vous montrer après, j'ai fait en rapide, j'ai balayé, j'ai ramassé, j'ai tapé avec un marteau pour enlever des morceaux. Enfin, c'était... j'espère que je vais... Mais là, il faut que je le fasse en plusieurs fois. Hein. Je l'ai déjà fait une fois, la deuxième fois. Et ça faisait 3 ans que j'avais cette voiture-là. Donc, tout un process. Mais Range Rover, hein, c'est une très bonne voiture qui prennent feu. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont dû connaître ça ou entendre parler de ça. Bref, allez, next step. Je vais aller manger là. Il faut que j'aille manger un peu. Le problème, c'est que je voulais pas manger parce que si je me mets à manger, après, vous savez, vous avez le coup de barre. Donc, j'ai tout fait pour pas manger. Mais là, il faut que je mange, j'en peux plus. Ça y est, je suis en train de manger enfin. Regardez, Elfie. Hein. Œufs, endives, noix, pommes, quinoa et poulet. Voilà, tout ça, c'est un bon combo. Alors, j'avais acheté ce miroir-là sur Vinted. C'est des miroirs, j'en ai acheté plusieurs. Et en fait, je les mets au-dessus du piano d'Eva. Comme ça. C'est trop stylé, hein, c'est beau. Hein. En plus, avec le papier de peint vintage, c'est hyper beau. Je suis pourrie. Voilà, je vous dis pas, j'ai les pieds noirs, la totale. Donc maintenant, à la douche. Je suis pourrie. Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous ça va super, il fait moyennement beau, un peu couvert, mais ça va. En vrai, ça fait du bien que tu fais un petit peu moins chaud, parce qu'ils annoncent des grosses chaleurs là, pour ce week-end. Et les enfants demain, à l'école, ils vont faire une bataille d'eau. Parce que là, en fait, ils sont passés sur un autre format de journée, où ils terminent tout le temps à 13h30. Ils ont plus école l'après-midi. Voilà, parce qu'il fait chaud. Et du coup là ça sent vraiment les vacances quoi, parce qu'ils travaillent plus vraiment et demain c'est une bataille d'eau générale, alors faut qu'ils aillent en maillot de bain à l'école. Donc voilà, je trouve ça sympa. C'est vrai qu'ils ont un concept en Espagne qui est quand même plutôt adapté, voilà, qui est très bien comme dit Toutouille. Parce que franchement quand il fait chaud en vrai, je pense pas que ce soit productif de mettre des enfants dans une salle de classe avec des températures qui tapent. C'est ça que quand ça tape, quand t'as le soleil qui tape sur les vitres et que t'as une trentaine de gamins dans la salle, pas sûr que ce soit très productif quoi. Donc voilà, là demain c'est bataille d'eau. Et puis bah ma foi, que vaya bien. On va faire 2-3 courses. Voilà, on fait des gros bisous. Adam il a fait une sculpture à l'école. Il l'a ramené tout à l'heure. C'est trop chouette. C'est vraiment original en tout cas. Il y a de la suite dans les idées. Hein. Léna, ton colis est arrivé. Enfin, t'es quoi? Je vous montre un petit peu. De toute façon, on fera des vidéos. Donc ça, c'est Léna.
qui a fait la sélection. On voit le côté musical. Hein. C'est des partitions, le truc. C'est un cours de solfège, en fait. Voilà. Les fringues, c'est un cours de solfège. Qu'avons-nous d'autre? Il y a les maillots de bain aussi, de tout le monde. Trop stylé avec, t'as vu chérie, avec les débardeurs de partition. On dirait qu'elle va au cours de solfège, là. C'est bon. Future musicienne, mademoiselle. Parce que j'aime bien les décors. Hein. Ah bah oui, non, mais c'est très joli. Très très sympa. Attends, ça c'est à qui? C'est peut-être à moi, ça. Ah oui, c'est à toi. Oui, ça c'est à moi, c'est pour mettre par-dessus le maillot de bain pour aller à la plage. Ah bon. C'est un paravent? Paravent, non, un paréo. Le paravent, c'est ce que t'as dans ta chambre. Ça, c'est un paréo, ma chérie. Tu perds ton français à force de vivre en Espagne. Il y a ce maillot de bain là aussi, pour vous. Celui-là, c'est à moi. Il est joli celui-là, avec les petits détails. Viens voir. T'as vu, j'ai du style, qu'elle dit. Elle a pris des cargos larges hein, quand même aussi. Hein. C'est joli. Oui, c'est très joli. Enfin, oui, c'est joli quand on aime les cargos, mais oui. Pourquoi? C'est lourd quoi. C'est un cargo, ça. il fait 2 kilos. Regardez, elle me déballe les fringues, elle m'en fout partout. Tu vas mettre Non, par contre, ça j'aime bien, Léna. C'est sympa l'ensemble là. Hein, Léna? Oui. L'ensemble là que t'as pris comme ça. J'ai trop de style. Non, mais ça va. Et tu fais waouh, Dieu merci, j'ai de la chance. Donc c'est très dur d'en parler pour moi. Là, dites-vous, je vais aller contacter Directos. J'ai vu ça, ça m'a rappelé des souvenirs. Les enquêteurs, cette enquête, la police, etc. Là maintenant. Je fais cette story parce que ça fait depuis 2019 que je suis au courant que ce mec, j'ai été témoin de scènes, voilà, depuis Les Princes de l'amour. Ma première émission, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Vous pouvez me haïr de pas avoir parlé, mais comprenez une chose. Quand on vous embobine le crâne et qu'on vous inculque un peu la peur, c'est pas facile d'en parler. Et ça, c'est ce qui arrive aux victimes ou aux témoins, parfois. La peur d'en parler. C'est pour ça que je fais cette story. Parce que aujourd'hui, n'ayez pas peur. Vous allez vous remercier. Vous, votre enfant intérieur, vous-même. Parlez-en. Genre vraiment.
Et surtout, fais des stories et surtout adressées à Ilan. Parce que la peur doit changer de camp. Ilan, tu peux mettre les conversations, les audios de tout ce que tu veux. Ça réglera pas ce que tu as fait subir à certaines personnes. Ok ? Déjà de 1. De 2, moi je suis le genre de personne qui ne supprime pas les audios, etc. C'est-à-dire que tu penses sincèrement que j'avais quelque chose à gagner en disant ce que j'ai dit en story, sachant les conversations qu'on a eues. J'avais à perdre ma crédibilité, mon image, tout. Comme si j'étais une menteuse. Tu crois sincèrement que j'ai quelque chose à gagner à dire tout ça ? Tu sais très bien ce que t'as fait dans ta vie. J'ai plusieurs témoignages. En fait, j'ai pas les mots. J'arrive pas à comprendre ce genre de personnes qui font du mal et qui arrivent toujours qui essayent toujours de se dédouaner. Non, en fait, c'est fini. Les gens de chez moi, ils me demandent beaucoup, surtout par rapport, par exemple, Sebi Daddy ou toi, où ils ont des a priori, tu vois, forts quand même. Et je suis là en mode, mais Ilan, c'est un amour. Ah ouais, ah bon? Ils me disent, ah ouais, ah bon, moi j'aime pas, non. Moi je suis là en mode, mais vous verrez, Ilan, c'est vraiment un amour. Mais bon, voilà quoi. Pardon. Elle voulait te forcer à t'embrasser et clairement t'en voulais pas. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter en fait. Puis c'est même pas de la gentillesse de ma part, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu vois, je me dis stop. Toi, t'as été là pour moi par rapport à l'acharnement. Et au bout d'un moment, là, c'est trop. Là, c'est abusé ce qu'elle fait. Pardon. Les gens de chez moi, ils me demandent beaucoup, surtout par rapport, par exemple, Sebi Daddy ou toi, où ils ont des a priori, tu vois, forts quand même. Et je suis là en mode, mais Ilan, c'est un amour. Ah ouais, ah bon? Ils me disent, ah ouais, ah bon, moi j'aime pas, non. Moi je suis là en mode, mais vous verrez, Ilan, c'est vraiment un amour. Mais bon, voilà quoi. Pardon. Elle voulait te forcer à t'embrasser. C'est peut-être un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond, tu vois.